Quel est votre numéro d'équipe? MRH01. Excellent. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Malheureusement, on n'a pas eu de carton, donc je vais simplement vous dire stop. Ça va être terminé. C'est important d'arrêter de parler une fois que je vous ai dit stop pour respecter la consigne. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. Est-ce que vous voyez des marques au sol? Non. Ils n'ont pas été faits? Pas de problème. Je vais vous indiquer, parce que j'ai regardé la vidéo, c'est environ, vous êtes cadré en ce moment. Il n'y a pas de problème. Juste, excuse-moi. Adam. Adam, juste passer un peu vers la gauche, sans nécessairement cacher les points. Super. Oui, parfait. À tous les observateurs, le silence. Il n'y a pas d'observateurs aujourd'hui, fait que je n'ai pas besoin de j'invite maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Parfait, merci. Bonjour, mon nom est Simon Fournier, je suis directeur des ressources humaines au AUBEL. Bonjour, Virginie Dion, je suis directrice des ressources humaines pour Lise Marais, professeure de gestion des ressources humaines, Université de Sherbrooke. Nathalie Cadieux, professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'Université de Sherbrooke. Daphné Guillot, coordonnatrice marketing dans l'équipe d'attraction et d'acquisition de talents chez Gestion. Parfait. Donc, nous allons débuter. Je nous présente. Nous sommes la firme Énergie Vision pour ma collègue Nabitou et Adama. Et moi-même, Guillaume, ferons la présentation aujourd'hui. Nous allons commencer tout simplement avec le plan de la séance. On va vous présenter brièvement le mandat et ce que nous en avons compris. Faire un diagnostic brief, ainsi qu'à vous amener des pistes de solutions qui vont se développer par rapport avec le budget. Et finalement, on va vous amener des perspectives d'avenir ainsi qu'une conclusion bref. Tout d'abord, un mandat nous a été proposé dans lequel on devait dresser un plan d'action de ressources humaines intégrées pour l'attraction, la sélection et la rétention, en respectant une accessibilité de 18 à 24 mois. Après ce mandat, on a fait un diagnostic où on a vu que vous aviez certaines forces comme une bonne notoriété. Il y avait aussi de bons salaires, des avantages sociaux et vous êtes quand même investi dans les projets locaux. Cependant, il y avait des points à améliorer comme le contexte de travail exigeant. Il y avait aussi la rétention qui est un peu difficile pour l'entreprise. À l'externe, on a aussi une intelligence artificielle comme opportunité que l'entreprise pourrait saisir et aussi une automatisation qui serait bénéfique pour l'entreprise aussi. Et comme menace, on a un transport assez limité qui limite l'accessibilité. Aussi un taux de chômage en baisse et des contraintes gouvernementales liées à l'immigration et aussi une faible relève. Alors, pour ce qui est des pistes de solutions pour l'attraction, on avait pensé à faire des visites dans les écoles secondaires pour promouvoir la marque de l'employeur et susciter l'intérêt chez les étudiants et leur présenter des journées d'orientation pour connaître un peu à quoi ressemble le travail dans les usines. Et aussi, on avait pensé au transport, faire appel à un sous-traitant pour assurer le transport de nos employés de chez eux à l'usine. Et aussi, on avait pensé à l'habitation pour faire affaire avec la municipalité et peut-être proposer des loyers à proximité de l'usine aussi. On avait aussi des vidéos promotionnelles qui pourraient promouvoir la marque employeur, faire connaître la marque et susciter l'intérêt chez ceux qui regardent. Et aussi faire une simulation de l'emploi pour montrer exactement à quoi ressemble une journée dans notre usine, pour montrer comment ça se passe. Et éventuellement, on avait pensé à des jeux vidéo
pour montrer, pour faire la simulation aussi. De ce qui concerne les pistes de solutions concernant la sélection, on avait pensé à l'intelligence artificielle. Comme actuellement chez Dolorama et SAQ, ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire la sélection des nouveaux candidats. Donc, on avait pensé à l'intelligence artificielle pour faire vos sélections afin de diminuer le temps pour la sélection. Aussi, on avait pensé à des formations offertes par l'entreprise pour ceux qui étaient intéressés, notamment, comme mon collègue l'a dit, aller dans des écoles secondaires, puis des formations professionnelles et trouver directement des étudiants qui sont intéressés par la boucherie et de les inciter à venir dans notre entreprise. Et aussi, on avait pensé à une spécialisation nécessaire pour ceux qui travaillent déjà chez vous, qui souhaitent avoir des formations plus accrues dans la boucherie. De ce qui est des pistes de solutions concernant la rétention, on avait pensé à la création de nouvelles salles ou créer d'autres, ou élargir certaines salles pour faire des salles de rétention, des salles de motivation, avoir un sofa, avoir des livres ou des jeux de société pour que les employés puissent penser à autre chose afin de la retenir. Et concernant les horaires, on avait vu qu'il y avait quand même assez de charges. Donc, pour rendre la charge de travail flexible, proposer comme 2 jours de nuit, 1 jour, 2 jours, puis des quarts de soir. Et l'entreprise devra aussi investir dans sa main-d'œuvre, comme financer les formations professionnelles continues, aussi avoir un soutien psychologique obligatoire, parce qu'on trouve assez que travailler dans une boucherie, c'est assez monotone quand même. Donc, inciter les employés à aller voir un psychologue qui est déjà dans l'entreprise, ça pourrait être bien puis bénéfique pour eux, histoire de leur faire changer d'état d'esprit et aussi les rendre plus productifs. Et on avait pensé également à avoir un employeur du mois. Et l'employeur du mois va bénéficier de certains bénéfices et tout, comme une augmentation et tout, afin de stimuler les autres employés. Et on avait aussi pensé à l'automatisation. Dans ces dernières années, on peut remarquer dans certains pays comme la Chine qu'ils ont des machines assez sophistiquées pour diminuer la charge de travail, des machines qui découpent déjà la viande, puis tout, afin de réduire la charge de travail. Et on avait pensé aussi à des méthodes d'usinage international et tout, se renseigner à l'international comme dans les pays développés, dans les machines et tout, afin de s'adapter et tout, si jamais on ne trouve pas de main-d'œuvre assez suffisante. Et tout ça pour accompagner la réduction du travail. Parfait. Pour le budget qu'on avait pour l'attraction, donc on n'avait pas remarqué s'il y avait un budget monétaire déjà d'affiché, donc on voulait y aller plus en pourcentage pour définir. Selon le budget qui serait alloué, il y avait environ 40% de ce budget-là qu'on s'était dit qu'on pourrait redistribuer vers le transport, entre autres pour la sous-traitance, qu'on se dit que dans les municipalités autour des usines, il peut y avoir beaucoup d'employés qui vivent soit dans des communes ou dans des logements, mais un système d'autobus scolaire, un peu comme il y a déjà pour les écoles secondaires, primaires, bien là, ça va chercher les enfants, pas les enfants, mais les employés dans ces secteurs-là et ça les amène directement à l'usine. Et il y aurait le transport aussi qui peut les ramener à la fin de la journée. On se dit qu'en faisant de cette manière-là, en investissant 40% du budget, mais ça permettrait vraiment d'aller chercher plus loin peut-être la main-d'œuvre. Il y avait, là je vois que j'ai fait des erreurs dans mon PowerPoint, il y avait dans les budgets d'alloués, il y avait un 30% pour les vidéos promotionnelles d'alloués pour aller chercher la main-d'œuvre chez les 18-24 ans, par exemple, avec TikTok. Avec des jeux vidéo, on pensait à un 5%, par exemple, en se disant que ça serait plus si on avait un budget à la fin de toutes les dépenses, on pourrait se dire peut-être un investissement qu'il y a beaucoup de jeunes de plus en plus qui prennent des jeux, qui jouent dans les jeux vidéo, qui s'intéressent à ça. Peut-être qu'en faisant une publicité dans les jeux virtuels, entre autres, ça pourrait fonctionner. Dans les vidéos promotionnelles, on voulait, je reviens parce que je décale, la marque employeur, on s'était dit que peut-être la remettre de l'avant, parce que je
je me souviens quand j'étais jeune avoir vu des publicités de l'IMEL, je me dis que peut-être qu'en le remettant de l'avant, ça permettrait d'aller chercher la main-d'œuvre d'aujourd'hui. Puis faire les simulations d'emploi, de dire vraiment c'est quoi une journée d'emploi, un 20% pour dire, écoute, moi de ma journée de travail, je fais tel exercice, mais ça permettrait peut-être à dire vraiment concrètement à la future main-d'œuvre, ça va être quoi une journée de travail définie là-bas. Dans les visites pour les écoles, en général, on avait pensé à un 5% juste pour les visites, de se présenter sur place, aller faire de la présentation, parler de l'usine, parler de c'est quoi l'email, parler de vraiment de l'entreprise pour aller chercher cette main-d'œuvre-là. Il y avait les promotions qu'on pensait faire au niveau des écoles pour vraiment promouvoir l'entreprise puis dire, je ne sais pas si ça a des bons ou des mauvais commentaires, mais là, dire vraiment le mettre de l'avant puis de le présenter en positif le plus possible. Puis peut-être aller faire des journées d'orientation. Il y a des journées de carrière, souvent dans les écoles secondaires, dans les cégeps, dans les formations professionnelles. De le faire ça permettrait probablement de le faire supplémentaire. Il y avait un montant là, que je vois qui n'est pas affiché, qui était les habitations. On pensait qu'il y a des blocs où c'est justement qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre juste pour être logées et se déplacer dans les usines. Bien, peut-être faire, comme mon collègue l'a mentionné tout à l'heure, avec la municipalité pour voir les logements que ça serait faisable de faire une commune ou des logements moins chers que plusieurs employés peuvent vivre ensemble puis partager ça. Ça permettrait ainsi, avec le développement durable, de passer l'autobus là, t'embarques tout le monde, puis ça coûte moins cher, tu as moins de pollution, tu as moins de promenage. Pour le budget des sélections, pour la sélection, on avait investi 20% du budget. De ce 20%-là, il y avait un 30% dans l'intelligence artificielle parce que la présélection par les applications, on se doute que ça coûte quand même quelque chose. Puis on voit que ça fonctionne, entre autres, comme ma collègue l'a mentionné, avec Dollarama, la SEQ l'utilise aussi. Mais peut-être que ça permettrait d'aller faire une présélection de ces candidatures-là pour dire est-ce que celui-là il est bon, oui, non. Mais l'intelligence artificielle sélectionne en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce que lui il a affiché dans ses particularités. Puis un 30%, je pense que c'est pas énorme, mais ça devrait être suffisant quand même pour faire cette présélection-là. On pourrait offrir on avait pensé à 70% pour la formation offerte par l'entreprise. Donc, oui, on va chercher les étudiants dans les écoles secondaires, dans les formations professionnelles, mais lorsqu'ils arrivent directement à l'entreprise, bien, il y a un 40% de ce moment-là, de ces 70%-là qui pourrait être utilisé pour les former directement sur place avec les mentions académiques des écoles d'alimentation et de tourisme au niveau de la boucherie. Le 30% supplémentaire, ça pourrait être pour les spécialisations en lien avec s'ils sont déjà sur place, puis que là, ils ont fait la formation, puis qu'ils veulent pousser plus loin, bien, on va investir le 30%, puis avec un contrat peut-être qui pourrait suivre pour les 5-10 prochaines années. Au niveau du budget de la rétention, c'est le 40% restant. Donc, on pensait à investir un 15% dans les salles de détente et de motivation. Donc, oui, des sièges plus confortables, mais peut-être que pendant un break, je ne sais pas combien ça peut durer, une pause, 15 minutes, c'est rapide, mais peut-être que s'asseoir dans un siège confortable 15 minutes, ça peut être bon. Peut-être des tapis roulants après dîner, juste le temps de changer les idées, dépenser un peu, ça pourrait être motivant. On se dit qu'un 15% pour réaménager les locaux, acheter du matériel, s'investir là-dedans, ça pourrait être bon. On avait pensé dans ce 40%-là, un 5% pour les primes de nuit. Donc, ceux qui restent, par exemple, pour les primes de soir, on voit qu'il y en avait déjà, mais si pour s'assurer que le personnel-là veut les faire, veut rester puis les faire, peut-être un 5% du budget qui pourrait être alloué vraiment juste pour ces primes-là. L'aide psychologique, qu'on avait mentionné tout à l'heure, pourrait être un employé qui est par usine, qui sert là, lui, vraiment à écouter les besoins. Donc, c'est un 5% de budget qui devrait être alloué pour son salaire, entre autres, pour vraiment penser à écouter comment les employés se sentent, comment les aider à régler ce problème-là. S'ils ont des problèmes, ou ça peut durer juste 2 minutes, mais juste pour savoir qu'ils ont une écoute active présente. Puis un 15% dans l'automatisation, c'était pour, entre autres, les voyages dans les pays qui ont déjà cette automatisation-là, ainsi que pour l'installation de ces machines-là. On se doute qu'il doit déjà y en avoir, mais si on veut, comme il y a moins de main-d'œuvre, le taux de chômage baisse, donc il y a de moins en moins de main-d'œuvre. En faisant ça, peut-être que ça va nous permettre de continuer de fournir adéquatement la demande sans avoir besoin d'aller chercher plus de main-d'œuvre. Donc, tout ça ensemble, ça ferait, on pense, une bonne utilisation du budget.
En ce qui est pour les perspectives à venir long terme, donc on a parlé tout à l'heure des habitations. Le principe des habitations, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de quoi qui est pressant, mais ça pourrait éventuellement devenir de quoi d'intéressant à investir de plus en plus d'argent là-dedans parce que t'offres le loyer ou tout du moins une accessibilité à ces logements-là. Et ça revient à être une belle perspective de dire « Hey, ça pourrait être le fun, mon employeur me trouve un logement pas loin de l'entreprise, je vais pouvoir aller travailler facilement. » L'intelligence artificielle, comme on mentionnait tantôt, là, oui, il y a la présélection, mais éventuellement, ça va se développer, ça va grossir, peut-être qu'on va pouvoir être capable de faire plus d'investissement à ce niveau-là. L'automatisation, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver nécessairement sur les 18 à 24 mois. On aimerait ça, mais ça ne veut pas dire que ça va être faisable. On pense peut-être plus un 5-10 ans encore pour vraiment investir. Le 18 à 24 mois, on y pense plus au niveau de aller se renseigner, voir les démarches, comment on pourrait réarranger l'environnement à Pau. Et on a vu dans les perspectives à long terme qu'il y avait déjà beaucoup de pays, soit 65 si je ne me trompe pas, qui avaient déjà des succursales de l'IMEL ou des usines dans le monde. Fait qu'on se dit peut-être qu'on pourrait développer des franchises supplémentaires. 65 pays, c'est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir plus loin? C'était ça notre perspective d'année sur le développement de franchise. Donc, j'espère que notre présentation vous a intéressé et que c'était satisfaisant. Donc, si vous avez des questions, nous sommes prêts à y répondre. Moi, j'ai des questions, effectivement. J'en ai deux. L'employé du mois, vous parliez peut-être de le donner comme des augmentations de salaire, des choses comme ça en termes de récompense. Est-ce que vous aviez pensé, peut-être, des fois, il peut y avoir des lieux syndiqués en relation au travail, ou de quelle autre façon vous auriez donné des récompenses pour les employés du mois? Je trouvais que c'était une bonne idée. Alors, comment vous l'aviez peut-être un peu plus exploré? Je vais prendre la parole parce que je vois qu'ils sont dans l'hésitation. Moi, ce que je pense, c'est que, par exemple, il y a beaucoup d'emplois aussi qu'on fait des soupers, des restaurants pour juste refermer l'équipe, faire en sorte que l'équipe se tienne mieux. Mais l'employé du mois, dans des milieux syndiqués, dans des environnements comme ça, peut-être qu'on pourrait juste faire un souper de gang, puis cet employé-là aura juste son repas de payé. Puis à la limite, si on veut vraiment faire en sorte de créer des liens avec l'employé, puis s'il y a une famille, pourquoi pas amener sa famille? On fait un souper, c'est toi l'employé du mois, tu es le bienvenu, ta famille est bienvenue, ta conjointe, ton conjoint, tes enfants, vous êtes les bienvenus. Je me dis que ça pourrait être une belle occasion de créer des liens d'équipe ainsi que de... Comment? Oui, de motiver, effectivement. Oui, mais vas-y. Votre idée, en fait, de TRM était de mettre des logements près des usines. C'est une excellente idée. On le fait déjà. Par contre, ça vient avec des enjeux. Est-ce que vous avez-vous pris en compte un petit peu le phénomène de ghettoisation un petit peu d'amour dans un contexte multiculturel ou autre, avoir tous les gens à la même place, l'esprit un petit peu l'esprit de foule, si on veut, c'est là qui peut avoir des tendances, soit en matière d'absentéisme, soit en matière, je ne veux pas aller aussi loin, mais est-ce que vous avez pris en compte un petit peu des enjeux qu'on pourrait avoir de mettre une aussi grande proportion d'employés à la même place? Ben, en fait, non, on n'y avait pas vraiment pensé, mais je pense que si on prend le temps d'y réfléchir, ce qu'on pourrait établir comme méthode, c'est en fait, il n'y a pas de... On peut faire en sorte que les employés ne se connaissent pas nécessairement avant. Donc, ils vont se rencontrer là, ils vont apprendre à se connaître. Il n'y aura pas de lien nécessairement avec la ghettoisation. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail nécessairement parce que je ne connais pas ça, mais je pense que le fait est que, oui, on essaie de créer des liens avec les employés, puis on veut s'assurer que tout va bien, mais si tu ne rentres pas, ben, là, il va falloir que tu penses qu'après un certain nombre d'absences non motivées par un médecin, par-ci ou par telle cause, ben, ça se peut qu'il y ait des sanctions, puis qu'éventuellement, ton logement, tu n'y aies plus accès. Donc, il va falloir que tu te trouves ailleurs.
Puis aussi avec l'aide psychologique et les centres, la salle à manger, la salle de détente qu'on a instauré pour promouvoir la bonne ambiance dans l'entreprise. Enfin, je pense que ça pourrait aussi être une source pour qu'ils réussissent à tous se connaître, puissent se familiariser pour faciliter l'habitation entre eux aussi. Puis aussi, le fait d'avoir un mentor à qui se référer aussi, ça pourrait être une bonne idée. Les gens qui sont plus anciens, qui ont plus d'expérience aussi, à qui se référer les nouveaux. Je pense que ça pourrait être bien aussi pour l'ambiance et faciliter la cohabitation. J'ai une question pour vous. En lien avec les outils qui vous ont été présentés dans le cas, donc en Amet, il y avait différents éléments, des outils notamment qui sont utilisés chez Amet pour le recrutement. Quel genre de transformation feriez-vous de ces outils en lien avec les changements liés à la marque employeur qui devraient être faits pour repositionner cette marque-là? Tout d'abord, est-ce que la question porte sur la sélection? Oui, surtout sur la sélection, sur le recrutement. Oui, sur le recrutement, ok. Dans le fond, comme on a dit, investir sur l'intelligence artificielle pour, mettons, peut-être regrouper les CV, puis, mettons, les balancer dans l'intelligence, puis sélectionner peut-être les CV qui sont plus pertinents, qui coordonnent avec les valeurs de l'entreprise, puis aussi... Puis, afin de mettre la marque employeur en valeur, comme je mentionnais un peu plus tôt, étant plus jeune, moi, je me souviens avoir vu des annonces à la télévision qu'on mettait en valeur beaucoup, et je ne me souviens pas d'en avoir vu récemment. Je me dis peut-être qu'en refaisant cette publicité-là aujourd'hui, autant à la télévision que sur les plateformes comme Facebook, pour les personnes plus vieilles, qui sont plus dans mes âges, ou pour les plus jeunes sur TikTok, sur Snapchat, sur vraiment les applications adaptées au personnel qu'on veut recruter, peut-être que ça va permettre de vraiment valoriser leur intérêt vers l'entreprise. Merci. Merci beaucoup.